Pour moi, l'avenir au féminin, c'est déjà aujourd'hui, c'est déjà le présent, c'est déjà maintenant, puisque aujourd'hui on a pu voir la parole se libérer, la parole des femmes se libérer dans plusieurs secteurs, que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau d'autres secteurs d'ailleurs. Mais aujourd'hui, la parole des femmes est davantage soutenue et médiatisée. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose avec plusieurs mouvements qu'on a pu connaître ces dernières années. Donc aujourd'hui, je célèbre vraiment la femme dans toute sa splendeur et j'ai un message d'espoir pour toutes ces femmes qui combattent pour justement cette parité, cette égalité, cette équité. Si on part du principe que le passé est garant de l'avenir et qu'on regarde dans les dernières décennies tout ce que les femmes ont réussi à accomplir et tout ce qui a été mis en œuvre pour les aider, tout ce qui continue d'être mis en œuvre, je pense que l'avenir n'est pas acquis, mais on a déjà des mesures en place pour faciliter les choses et du moment que les femmes acceptent de relever le défi et de continuer dans la même voie et de ne pas se laisser imposer un retour en arrière, une rétrogradation, comme on voit parfois à certains endroits. Mais je pense que oui, l'avenir des femmes s'annonce ardu, mais s'annonce quand même optimiste. Il faudra vraiment compter sur la force des collectifs féminins, mais aussi sur sa capacité à développer sa confiance en soi. Il ne pourra rien se passer demain pour une femme qui a envie de compter, quelle que soit la manière de compter dans le monde, si à la fois elle ne s'appuie pas sur un collectif, la force du réseau, et également elle fait tout pour développer sa confiance en elle. Alors moi en tout cas dans nos métiers, en ce moment ça bouge énormément là, avec tout ce qui se passe, les révélations, tout ça, donc ça fait partie évidemment d'une libération de quelque chose. Ça c'est dur à vivre, mais c'est en même temps génial. Je ne sais pas si on peut dire ce mot-là pour cette avant, enfin ça fait avancer tout ce qui se passe, mais on sent vraiment nous que les choses avancent parce que c'était, tu vas me raconter toi dans ton métier, mais c'est pareil que partout nous, c'est-à-dire que les femmes sont moins payées, on sent toujours que que les garçons bossent avec les garçons, et comme c'est en général beaucoup d'hommes qui réalisent par exemple, ça c'est vraiment un truc, et évidemment on cherchait des gens qui sont plutôt des garçons. Voilà. Mais là avec tout ce qui se passe, franchement ça se passe, je veux dire c'est une vraie révolution dans notre milieu, nécessaire. Et moi je fais partie du groupe 50-50 qui est une association du cinéma qui a été créée il y a 3-4 ans maintenant, et qui espérait qu'en 2024, on serait égalité 50-50. On n'y est pas, mais... Moi, je pense que dans nos métiers, alors ce n'était pas tout à fait les mêmes problèmes que dans les métiers du cinéma, mais on reste quand même dans un contexte... Alors en biologie, c'est un peu particulier parce qu'il y a beaucoup d'étudiantes en fait, en biologie à la fac dans les premières années. Il y en a de moins en moins au fur et à mesure qu'on monte l'échelle, que ce soit dans les études, c'est-à-dire moins qui vont au master, moins qui vont à la fin de la thèse, moins qui, suite à la thèse, font un post-doctorat, sont recrutés, et encore moins dans les postes de direction. Et toi, tu t'expliques comment ça? Alors, il y a deux choses. Je pense que d'abord, la vie personnelle et la maternité sont un frein dans un premier temps. Donc, moi, j'ai 3 enfants, et donc j'ai pas pris de responsabilité jusqu'à ce que mes enfants soient grands, en fait. Je dirais qu'il y a beaucoup de travail, même si nos arrière-grand-mères, nos grands-mères, nos mères ont fait avancer la condition des femmes et des filles, mais c'est à vous maintenant, les plus jeunes, avec les hommes, les garçons, nos alliés, de pouvoir continuer sur cette voie, car les inégalités demeurent. Je pense que j'ai une vision quand même assez positive de l'avenir au féminin, même si je trouve qu'il y a un petit manque de diversité dans cet avenir au féminin. Donc c'est vraiment mon ressenti. Je suis très contente d'entendre que vous êtes très positive et je le suis un peu moins. On est encore à des niveaux importants de disparité professionnelle, dans les salaires, dans l'accessibilité à certains postes, dans les plafonds de verre, et ça c'est une réalité, même si la femme a un rôle très important dans le monde entrepreneurial, si elle crée une ambiance de travail dans
dans les entreprises très favorables qui favorisent la rentabilité, elle est toujours traitée de façon minoritaire par les managements supérieurs. Donc c'est vrai que les collectivités féminines peuvent faire la différence dans le sens de favoriser la création d'instruments, même législatifs, de plus en plus pour supporter la femme qui est présente mais qui n'arrive pas vraiment à être incitée à avoir une légitimité, et surtout dans la vie professionnelle, selon moi. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail encore, et aussi que les hommes et les femmes qui sont actuellement au pouvoir, en responsabilité, accordent aussi plus d'importance à la parité, aussi aux non-discriminations. Voilà, ce travail-là reste quand même important, à travers des tas d'actions, alors que ce soit des prises de position verbales, écrites, et aussi voilà, de développer des actions au quotidien, et puis peut-être aussi des actes un peu plus militants. Je pense qu'on a besoin de ça. Pour moi, l'avenir féminin, c'est avant tout un avenir de choix. Moi, aujourd'hui, j'ai 37 ans et j'ai vu ma mère, j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu ces générations qui sont un petit peu avant moi. Et j'ai l'impression que voilà, il y a eu différents courants du féminisme, et qu'aujourd'hui, pour moi, l'enjeu d'être une femme, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, c'est vraiment d'avoir le choix de faire ce qu'on a envie de faire, et qu'on soit charpentière ou infirmière, qu'on veuille être universitaire ou praticienne, qu'on veuille élever ses 4 enfants à la maison, ou élever ses 4 enfants et avoir une carrière. Moi, c'est vers ça que j'aimerais qu'on aille aujourd'hui, et pour ça, je pense qu'on a absolument besoin de l'ensemble de la population, et donc j'inclus les hommes, pour travailler ensemble, parce que sans faire, enfin voilà, moi je sais que ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi possible parce que moi-même je suis mère de 2 enfants, et que j'ai un conjoint qui est très impliqué aussi dans notre vie familiale, dans notre vie ouais, de famille, et il me semble qu'aujourd'hui c'est très difficile de pouvoir faire sans. Je vais compléter ces pensées-là. Peut-être que pour moi l'avenir au féminin est très lié au masculin. C'est mon papa, mes frères, mon conjoint qui sont sincèrement des hommes vraiment très bien. J'ai eu une bonne éducation, je n'ai jamais eu une différente éducation que mes 3 autres frères, mais je suis désolée, la vérité c'est qu'ils ne sont pas assez présents dans ce combat qu'on mène. Et je pense que chacun de nous 3 a des hommes dans sa vie qui sont des hommes géniaux. Et je pense qu'on doit déjà s'adresser à eux comme quand on a plus besoin d'eux. Vraiment. Pour reprendre l'esprit de ce que dit ma collègue, qui l'a très bien dit, peut-être pour prendre un peu le contre-pied de votre question, c'est que je ne suis pas certaine qu'il faille que l'avenir que l'on souhaite soit féminin, de même que, et ça j'en suis certaine, il ne faut pas que l'avenir que l'on souhaite soit masculin. L'avenir, le vœu que je forme pour l'avenir, c'est que ce soit un avenir où mes filles, d'abord pour commencer, sachent et puissent savoir qu'elles peuvent faire exactement la même chose que mon fils, et que mon fils grandisse en se disant que ce qu'il fera doit être aussi la même chose que ses sœurs feront, et qu'ils auront tous les mêmes droits et les devoirs, et que c'est quelque chose qui doit exister en France, en Europe, partout dans le monde. Donc au fond, l'avenir devrait être féminin et masculin. L'idée d'ensemble est très importante. Voilà. Donc je suis artiste en art visuel, et je souhaite que la femme prenne de plus en plus de place, autant dans le monde des galeristes, des commissaires, qu'en tant qu'artiste. Longtemps, ça a été un domaine où les hommes étaient vraiment présents, et déjà depuis plusieurs années, on voit une grande majorité de femmes prendre davantage d'ampleur. Donc je souhaite vraiment que ça continue à évoluer dans ce même courant. Je crois que la femme a un discours et une émotion très différente de l'homme à amener dans le monde des arts, et ça serait vraiment la vision que j'espère voir dans l'avenir. Il y a peu de femmes au poste de direction, mais les sociétés qui ont beaucoup de femmes, enfin ont plus de femmes que les autres au poste de direction ou les administrations,
fonctionne plutôt mieux. Oui. Et donc, je pense parce qu'il y a une forme de management et d'interaction avec les autres qui est un peu différente, peut-être un peu aussi liée à la façon dont on peut gérer la famille, les enfants, etc., où on est plus attentif, on répond plus aux demandes, on a une relation un peu plus empathique. Et donc, je pense que ce qu'il faut dans le futur, c'est qu'il y ait plus de femmes. Alors, pas forcément plus de femmes que d'hommes, mais plus de femmes en général, parce que le mélange, en fait, ça aide à progresser. Oui. L'égalité et l'inclusion est une priorité canadienne qui se reflète dans la politique étrangère canadienne féministe. Et pour moi, l'avenir est un monde meilleur dans lequel chacun a une voix qui est entendue et dans lequel chacun a l'opportunité de contribuer au développement économique et humain de sa société.